Donc dans ce défi système solaire, nous allons représenter le système solaire. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, il faut se rendre compte que nous vivons sur une planète, la Terre, et que cette planète n'est qu'une toute petite partie d'un système plus grand. Ce système est un système solaire, c'est-à-dire centré sur le Soleil, c'est-à-dire que le point vraiment le plus important dans le système, c'est le Soleil. C'est une étoile, elle émet sa propre lumière, c'est le seul objet qui peut le faire, qui génère de la lumière dans le système solaire. Et puis autour de ce Soleil, il y a des planètes qui tournent autour. Alors, pour retenir l'ordre des planètes, on peut retenir une petite phrase. « Mon vieux, tu me jettes sur un nuage ». Regardez la première lettre de chaque mot et vous aurez l'ordre des planètes. Mon Mercure, vieux Vénus, tu Terre, me Mars, jette Jupiter, sur Saturne, un Uranus, nuage Neptune. Alors toutes ces planètes sont assez différentes. Mercure est une planète qui est assez petite, qui ressemble un peu à la Lune. Elle est grise, avec plein de cratères dessus. Il fait très chaud évidemment parce qu'on est très près du Soleil, 400 degrés quand c'est éclairé, mais d'un autre côté la nuit il fait très froid, ça peut descendre jusqu'à moins 200. Puis après vous avez Vénus. Vénus a des nuages, beaucoup en fait de volcans sur la planète, ce qui fait qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça a créé un effet de serre et la température est montée jusqu'à 480 degrés de jour comme de nuit. Puis vous avez la Terre que vous connaissez bien, puis Mars un peu plus petite que la Terre, qui a une atmosphère assez fine, des volcans pas beaucoup mais géants, 2 fois plus haut que l'Everest, et puis du sable, beaucoup de sable rouge à la surface. Et puis vous rentrez dans le domaine des planètes géantes où vous avez Jupiter 10 fois plus gros que la Terre, qui est énorme, puis vous avez Saturne, un petit peu plus petit que Jupiter, avec un grand anneau autour. Toutes les planètes géantes possèdent des anneaux, mais ceux de Saturne sont particulièrement jolis. Et puis vous avez des planètes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, Uranus et Neptune. Uranus a été découverte à la fin du XVIIIe siècle, et comme elle a été découverte par un Anglais, ces lunes portent les noms des personnages de Shakespeare. Et puis vous avez Neptune, la petite dernière, trouvée par calcul, découverte dans le ciel en Allemagne, et c'est une planète qui est bleue, pas comme la Terre, mais bleue parce que ses nuages en fait sont bleus. Au-delà de Neptune, vous avez toute une ceinture d'astéroïdes qui contient notamment Pluton, et puis entre Mars et Jupiter, vous avez également une ceinture d'astéroïdes. Dans ce défi, je vous propose donc de représenter l'ensemble du système solaire à l'échelle, c'est-à-dire avoir la même échelle pour les tailles et pour les distances. Il y a plusieurs possibilités, évidemment, pour ce faire. Si vous avez une cour qui est assez grande, si vous disposez de 100 mètres, eh bien, vous allez pouvoir représenter le système solaire avec une échelle où 1 mètre permettra de représenter 60 millions de kilomètres. Dans ce cas-là, le Soleil aura cette taille-ci, 2,3 cm de diamètre. La Terre sera une pointe de crayon de 0,2 mm qui se trouve à 2,5 m du Soleil. Si par contre vous avez un chemin pas loin de chez vous, un chemin bien droit, vous pourrez représenter le système solaire sur 1 km, où là vous aurez 1 mètre qui représente 6 millions de kilomètres. Dans ce cas-là, vous aurez la Terre qui aura 2 mm, un petit grain de poivre que vous mettrez à 25 mètres du Soleil, qui sera une espèce de ballon de plage de 23 cm de diamètre. Une dernière possibilité, si vous n'avez pas de grande cour ou pas de sentier, c'est de représenter juste le Soleil et la Terre dans votre propre classe en utilisant une petite balle, à peu près 10 cm de diamètre, une aiguille avec une tête d'épingle pas trop grande, vous les placez à 10 mètres l'un de l'autre, et dans ce cas-là, 1 mètre représentera 15 millions de kilomètres. Si vraiment vous n'avez pas de place du tout, mais par contre vous voulez faire un joli cadeau, par exemple pour la fête des mères, vous pouvez vous permettre de faire un collier système solaire, où là vous ne pourrez pas représenter les tailles et les distances à l'échelle, mais juste les distances sur un collier de 80 cm qui vous permet de montrer toutes les planètes. Une dernière possibilité est de travailler avec du papier pour faire 1 mètre de système solaire. Vous n'allez ici aussi représenter uniquement les distances. Alors c'est très facile, vous pliez d'abord en deux. Alors à une extrémité vous avez le Soleil, à l'autre extrémité Pluton, et au milieu vous avez Uranus. Vous repliez en deux, ça va vous permettre de rajouter Neptune
et Saturne. Puis vous reprenez ici votre petit Saturne, votre Soleil, vous repliez en deux et vous avez à ce moment-là la position de Jupiter. Vous repliez encore en deux et vous avez la position de la ceinture d'astéroïdes. Encore en deux et vous avez Mars. Vous pliez en deux, vous avez la position de Vénus, vous repliez encore et vous pouvez comme ça rajouter Mercure et la Terre. Sur un simple petit mètre de papier, une petite bande de papier, vous avez représenté toutes les distances à l'échelle du système solaire. Si vous voulez en savoir plus, il y aura plus d'infos sur le site de Réjouissciences. Et puis, je vous donne rendez-vous durant le printemps des sciences. Pendant cette semaine-là, vous pourrez poser vos questions à notre équipe d'astronomes.